Salam à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne Football is Blue pour le deuxième épisode de Once a Blue, Always a Blue. J'espère que vous avez kiffé le premier épisode les amis, en tout cas au niveau des vues et des j'aime, ça s'en ressent, vraiment merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous kiffez vraiment ce contenu. Moi en tout cas, je kiffe vous le faire, je kiffe vous travailler ces vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis pour ne pas manquer les prochains épisodes et puis pour soutenir la seule chaîne francophone de YouTube qui parle de Chelsea à 100% tous les jours, avant match, débrief, analyse, tout ce que vous voulez. Et cette mini-série donc pour les fans qui me tient vraiment à cœur. On est parti les amis pour l'épisode numéro 2. Et dans cet épisode numéro 2 les amis, je réponds à la question quel est mon air préféré. Et oui, depuis le rachat d'Abramovich, j'ai donc découpé les 19 dernières années en 3 airs. Déjà, on va expliquer ces 3 airs et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et au niveau des noms aussi. Après, on a la première ère qui est l'ère CTLD. Donc pour moi, qui est l'ère Setch, Terry, Lampard, Drogba. Tout simplement parce que de 2004 à 2012, ils ont joué ensemble. C'est une longue période quand même pour jouer ensemble pour quelques équipiers. Et surtout pour moi, ces 4 joueurs-là, ils représentent vraiment la perfection dans le terme la colonne vertébrale. Vous voyez, on a le gardien, le défenseur, le milieu, l'attaquant. À chaque ligne, tu as une légende. Une légende, ils ont joué ensemble pendant des années, ils ont tout connu, la gloire, les échecs, les succès tardifs, les épreuves, tout. C'est vraiment pour moi 4 joueurs qui se démarquent tellement dans l'histoire du foot et de Chelsea en général. Voilà, c'est vraiment pour moi une ère particulière et qui s'achève donc en 2012, puisqu'en 2012, Drogba part de Chelsea, donc c'est la fin de cette ère à 4 joueurs. Et puis en plus, c'est une ère qui est un peu marquée aussi par l'arrivée de Hazard. Donc Eden Hazard qui pour moi va représenter cette deuxième ère. Donc il est resté, il me semble, 7 ans au club, c'est ça, donc 7 saisons. Écoutez, c'est 7 saisons qui ont été marquées par Hazard, tellement il était magnifique à voir jouer. C'est une ère qui a eu du succès aussi, c'est une ère différente de la première, parce que la première ère était incroyable en Ligue des Champions, celle-ci l'est beaucoup moins, mais par contre on était bon aussi en Première Ligue, etc. On a eu 2 Europa League, enfin bref, on reviendra en particulier sur les airs, mais en tout cas pour moi l'ère Hazard, le nom Hazard mérite de donner son nom à cette ère. Ensuite on va avoir la troisième ère qui est pour moi l'ère qui est marquée par le ban, le ban de transfert qu'on a eu, cette période de transfert où on n'a pas pu recruter et où donc Frank Lampard est arrivé en tant que coach et forcément il a fait éclore beaucoup de talents de la Cobham. Pour moi c'est vraiment une ère, en plus quand on voit justement, c'est une ère qui est marquée par le développement de la Cobham depuis des années, donc depuis le début des années 2010, on a la Cobham qui se développe d'année en année, et là on arrive vraiment au début de l'éclosion incroyable de la Cobham, où on a beaucoup de joueurs formés au club dans l'équipe première. Et pour moi c'est marqué par ça, quand Lampard arrive en 2019, il sort les Reece James, il sort les Hudson-Odoi, qui était déjà sous Sarri, mais il le développe, il sort Abraham, il sort tous ces joueurs-là. Et d'autres, franchement j'en ai oublié plein, mais vraiment d'autres. On a été champion d'Europe avec aussi plein de joueurs de la Cobham dans l'effectif. Donc pour moi cette ère-là, il est marqué par la Cobham. Et quand on regarde devant, si on regarde l'avenir, on voit que je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs de la Cobham qui vont intégrer l'équipe première. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens. Donc voilà, pour moi cette ère sera marquée par la Cobham. Je tiens à dire avant de rentrer dans l'étude comparative des aires que dans cette vidéo, je vais répondre à mon aire préférée. Si je dis la plus forte, c'est un peu injuste pour l'ère La Cobham qui est beaucoup plus courte que les autres. Forcément, il y a moins de trophées, il y a moins d'événements marquants. Donc ce serait pas, je pense, pertinent et cohérent de dire quelle est la plus forte. Mais ma préférée, quelle ère j'ai préférée? On arrive donc à l'étude comparative des 3 aires. Vous voyez à l'écran, donc au niveau du palmarès, l'ère CTLD, donc Setch, Terry, Lampard, Drogba, 8 saisons, on a 3 PL, on a 4 FA Cup, 2 League Cup, 2 Community Shield et 1 Ligue des Champions. Donc c'est monstrueux, c'est juste monstrueux. En moment marquant, j'ai mis le 3-0 à Paris, donc le Drogba qui va marquer au Parc des Princes et crier Allez l'OM. Ça pour moi c'était un vrai kiff, c'est vraiment très perso. Ensuite, il y a le 4-2 Barcelone, donc puisqu'en 2005, il me semble, on perd à l'aller et on va en retour leur mettre 4-2, notamment dans le match où il y a cette frappe sublime de Ronaldinho, donc où il met la feinte et le pointu. Donc voilà, ça c'est ce match qui était très important, un match mythique pour moi. Et en plus, derrière, on est qualifié, donc c'était hyper positif.
Le 4-4 contre Liverpool avec le coup franc d'Alex, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, dans l'épisode 1. Donc ça c'était un match monumental, fort en rebondissement. La finale 2008, c'est un moment marquant, même si c'est négatif forcément, c'était la première finale de Ligue des Champions du club. Donc pour ça c'était marquant, pour moi c'était déjà une fierté d'arriver à ce niveau-là. Surtout après avoir échoué en demi-finale les 2 années auparavant. Donc c'était vraiment top. Le but des siens, à cette reprise magnifique, cette demi-volée en pleine barre entrante, là, but incroyable, but incroyable. La disgrace, forcément, c'est un moment marquant. Les 2 saisons de PL de 2004 à 2006, donc les 2 saisons où on est champion sous Mourinho, et j'en reparlerai juste après. La saison 2009-2010, donc c'était sous Ancelotti. Super saison où le duo Lampard-Drogba a été insane. Ensuite, la Ligue des Champions 2012, forcément. En joueur préféré, donc mon joueur préféré de cette ère, je le mets en premier, c'est Didier Drogba, évidemment. Et ensuite, j'en ai kiffé tellement des joueurs. Lampard, Serge Terry, Cole, évidemment. Ivanovic, évidemment. Shevchenko, qui n'a pas été incroyable, mais c'était un de mes joueurs préférés au Milan AC, en fait. J'ai kiffé de ouf Shevchenko au Milan AC, un de mes attaquants préférés. Et quand il a signé à Chelsea, j'étais fou. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché, mais voilà, j'ai quand même kiffé ce joueur. Ballack, forcément, qui n'aime pas Ballack et qui n'aime pas Essien non plus. Voilà. Et dans cette ère-là, pour moi, le joueur le plus sous-estimé, c'est Ivanovic. Tout simplement. Parce que Ivanovic, c'est simplement un joueur qui était, pour moi, très personnellement, c'est ce que je pense, de 2019 à 2012, top 3 à son poste. Voilà, c'était un top 3 latéral droit pendant 3 ans, je pense. Et voilà, pour moi c'est fort, c'est très fort et on n'en parle pas assez. T'avais à cette époque-là les Philippe Lam notamment, voilà, Philippe Lam qui était pour moi un peu au-dessus, mais en dessous de Philippe Lam, tu pensais directement pour moi à Ivanovic dans cette période-là. Donc voilà, un des joueurs les plus sous-estimés dans cette ère. On passe à la deuxième ère, donc, qui va de 2012-2013, donc cette saison 2012-2013 après la Ligue des Champions, jusqu'à la saison 2018-2019, ce qui nous fait 7 saisons. On a 2 PL, 2 FA Cup, une League Cup et 2 Europa League. Moi, je ne crache pas sur l'Europa League, les amis. En fait, quand tu es un grand club, parce que moi j'ai des amis, par exemple parisiens, qui me répètent qu'ils préfèrent aller en 8e de finale de Ligue des Champions plutôt que de gagner l'Europa League. Moi je trouve que c'est des sottises. Je trouve que c'est des sottises puisque les Europa League, après je parle personnellement, dites-moi si c'est votre cas, mais pour moi les Europa League qu'on a gagnées, elles m'ont procuré des émotions de ouf. Nous, il ne faut pas oublier qu'on est supporters avant tout. C'est-à-dire, on est là pour vivre des émotions, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, les 2 Europa League qu'on a gagnées, j'ai eu des émotions. C'est un trophée européen que tu gagnes. Tout simplement. En plus, en 2019, c'était magnifique. C'était le dernier match d'Hazard et tout. Enfin, finale contre Arsenal, on leur met 4-1. Enfin, je préfère largement ça que d'aller en 8e ou même en quart de finale des Champions. Clairement. Donc l'Europa League, je ne crache pas dessus. Moment marquant, le retour de Drogba, la re-signature de Drogba, donc, qui était parti en Chine, puis à Galatasaray, et qui revient à Chelsea. Moi, je suis fan complet, c'est mon idole Drogba, donc c'était incroyable de le voir revenir. Hazard, en règle générale, en fait, globalement, Hazard. On avait pendant cette ère-là un plaisir à allumer la télé pour voir Chelsea, pour voir Hazard jouer en fait. Magnifique joueur, il a été époustouflant de l'avoir joué. La demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético, pour moi cette demi-finale-là, je l'entraînerai de la gorge parce que l'ère Hazard a été mauvaise en Ligue des Champions. Cette année-là, donc la seule année où on va en demi-finale, on va jusqu'en demi, pour moi, on est éliminé, mais ça se joue à rien, les amis. Vraiment, ce match, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Et donc, la saison 2016-2017, moment marquant pour moi parce que le Chelsea de 2016-2017, c'est le Chelsea que j'ai préféré voir jouer. Pour moi, c'était le plus beau. Pas le plus fort ou quoi, le plus beau. Cette année-là, Hazard, Willian, Pedro et Costa et Fabregas, ces 5 joueurs-là, mon Dieu, que c'était beau. Que c'était beau. Mon Chelsea préféré que j'ai regardé jouer, clairement. En joueur préféré, donc Hazard. En 1, forcément. Fabregas aussi, que j'ai kiffé. De toute façon, les 4 premiers là, Hazard, Fabregas, Willian, Pedro. J'ai trop kiffé ces joueurs. Cahill, très sous-estimé. Aspi, Zouma, je kiffe Zouma en fait. Dès qu'il est arrivé à Chelsea, je l'ai trouvé très fort parce qu'il était très fort au début avant de se blesser. Il a progressivement, petit à petit, mis Terry sur le banc, c'est pas rien.
Parce qu'il est vraiment arrivé, on pensait qu'il allait être incroyable. Malheureusement, il s'est blessé et tout, mais en tout cas, j'ai kiffé ce joueur. Et Kanté, forcément. Kanté qui est mon joueur en activité préféré. Il n'y a pas Diego Costa, pour ceux qui se posent la question, parce que Diego Costa, je l'ai détesté avant qu'il signe à Chelsea. Il a été tellement bon à Chelsea que forcément, quand il est parti, je sais pas que je l'aimais, mais je le détestais plus, entre guillemets, parce qu'il a fait énormément de bien quand même. Mais c'est pas un joueur que j'aime. Voilà, j'aime pas ce joueur, je l'ai détesté à l'Atlético. Je n'aime pas ce joueur en règle générale. Son passage à Chelsea, je le respecte totalement, mais je peux pas me mettre dans mes joueurs préférés, clairement, parce que c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement. Et en joueur sous-estimé, Kyle Azpilicueta, forcément pour moi, deux immenses joueurs, deux capitaines de Chelsea, très sous-estimés. Tu parles jamais de Kyle dans les meilleurs défenseurs de Première Ligue, alors que pourtant c'était vraiment un boss, un king. J'ai kiffé à Kyle. Voilà les amis, on va pouvoir passer donc à la troisième ère, et donc on a en palmarès donc que 3 saisons, mais on a déjà un trophée que n'a pas eu l'ère Hazard, c'est la Ligue des Champions. Voilà, il faut que cette ère arrive à choper la Première Ligue, ça c'est très important. Pour moi c'est le prochain trophée qu'il faut qu'on ait absolument. Donc voilà, une super Coupe d'Europe forcément et une Coupe du Monde des clubs. Donc déjà 3 trophées en 3 saisons avec beaucoup de finales perdues, notamment des finales de Cup. Donc c'est pas mal du tout. Moment marquant, Lampard coach, c'était incroyable les amis, de voir Lampard coach quand même, c'était insane. Et forcément, quand il est parti aussi, c'était douloureux. Honnêtement, c'était douloureux, hein. Moi je voulais pas qu'il parte. Moment marquant, la Cobham en général, voilà, comme je dis, la Cobham c'est vraiment le fait marquant de cette ère. Et cette photo notamment, quelle fierté d'avoir tous ces joueurs formés au club qui soulèvent la Ligue des Champions. Franchement, c'était une fierté incroyable, un gros kiff. Le Tuchel Ball en marquant, puisque voilà, à partir du moment où il reprend le club en février 2021, jusque pour moi la blessure de Chilwell et James, donc ce fameux mois de novembre 2021. De février à novembre 2021, on est incroyable. On est forcément la meilleure défense d'Europe sur cette période-là. On n'encaisse quasiment pas de but. On prend la Ligue des Champions. On fait des choses incroyables. On est magnifique à voir jouer et c'est un kiff. On était dominant. On faisait peur. Il y avait des gens en début de saison, dans les pronostics, là, dans les prédictions de classement, nous mettaient premier ou deuxième. À ce moment-là, on faisait peur. Donc c'était vraiment incroyable cette période. Kanté 2021, la campagne de Ligue des Champions de Kanté, c'est tout là-haut. C'est tout là-haut dans l'histoire. Clairement, voilà, c'est tout là-haut. Il a été monumental. Et ça, faut jamais qu'on l'oublie. Cette Ligue des Champions-là, elle est à Kanté. Insane. Il était... Waouh. Franchement, waouh. Bowley, donc l'arrivée de Bowley, le rachat forcément, voilà, toute cette chose, et puis l'arrivée de Todd Bowley à la tête du club qui va être là pour de multiples années. Et Tuchel viré forcément, ça c'est un moment très douloureux, voilà, personne ne voulait voir Tuchel partir, c'est un des coachs les plus aimés pour moi dans toute l'histoire de Chelsea. D'ailleurs l'épisode 3 de Once a Blue, Always a Blue sera quel est mon coach préféré, donc peut-être que ce sera Tuchel. Peut-être que ce sera un autre, parce que j'en ai aimé pas mal. Mais voilà, Tuchel, gros cœur sur lui, clairement, c'est ouf. Favorite players, donc on a Thiago Silva, Rudiger aussi, dommage qu'il soit parti, parce qu'il avait tout pour devenir une légende du club. Clairement, il avait tout. Malheureusement, il est parti un peu trop tôt. Reece James, Mason Mount, Kanté, forcément. Donc c'est un joueur qui est à cheval sur deux périodes, 2 ères. Et pour moi, voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Kovacic. J'aime beaucoup Hudson-Odoi, voilà, c'est comme ça, c'est un petit kiff. Je pense le seul joueur de l'académie qui est arrivé dès qu'il avait 17 ans, depuis qu'il a 17 ans, on le voit dans l'équipe première quand même. Il a été très précoce, malheureusement il n'a pas encore percé, il n'a pas encore explosé, mais il n'a encore que 21 ans. Alors que ça fait des années qu'on le voit jouer déjà sous Sarri en 2019, 2018-2019 il jouait déjà, et il n'a encore que 21 ans, donc on verra ça. Et Loftus-Cheek, moi c'est un de mes joueurs préférés à Chelsea, et je le mets dans les joueurs sous-estimés parce qu'il a un niveau incroyable, il a énormément de qualités, peu de défauts, voilà. Et s'il n'avait pas été blessé, pour moi, il aurait pu prétendre à une carrière encore plus grande, mais il a que 26 ou 27 ans, donc il y a encore le temps de voir venir. Et Kovacic, qui est un des joueurs les plus sous-estimés en Europe pour moi. Et donc, on va finir cette vidéo avec le top 3, donc quel est mon air préféré ? Mon air préféré, les amis, c'est clairement pas sur le critère du plus fort, hein, mais voilà, c'est par rapport à mes goûts, par rapport à mes émotions. Et donc, en 3e position, les amis, roulement de tambour,
on a l'ère Hazard. Voilà, vous avez le classement à l'écran normalement. L'ère Hazard en 3. J'ai kiffé l'ère Hazard, les amis. Et comme je l'ai dit, le Chelsea, si je dois sortir la saison où j'ai préféré regarder Chelsea, c'était en 2016-2017. Donc dans l'ère Hazard, sous Conte. Voilà, Conte est arrivé en première ligue, il nous sort une défense à 3. J'avais jamais vu ça en première ligue. La défense à 3 qui a marché du tonnerre avec un Marcos Alonso dans son élément, Victor Moses dans son élément, les 3 de devant là, c'était magnifique avec Fabregas à la passe. Magnifique, magnifique. Mais malgré ça, tellement de frustration en Ligue des Champions. Tellement de frustration, tellement de sorties tôt et tout. C'était voilà, assez décevant à ce niveau-là. On finit en beauté en plus avec une... Mais c'est pas voilà, c'est quand même une très belle ère, hein, parce qu'on voilà, on a eu comme 2 premières ligues, on a des trophées, on finit en beauté avec une dernier match de Hazard qui soulève l'Europa League. Non, franchement, c'était quand même une ère très sympa. J'ai kiffé cette ère. Mais voilà, c'est quand même une ère que je préfère moins que la Cobham, même s'il n'y a que 3 saisons. L'ère la Cobham, pour cette Ligue des Champions, incroyable, où on n'est pas du tout favori. C'est pas comme en 2012. En 2012, on fait partie des meilleurs d'Europe et tout, etc. Là, on arrive, on n'est pas favori, on fait une campagne incroyable, défensivement, on est monstrueux. Cette finale à Porto, chargée en émotions, Tuchel, l'amour qu'on a autour de lui et tout, etc. Voilà, Tuchel aussi va beaucoup participer à mon amour de cette ère, parce que j'aime beaucoup Tuchel. Mais voilà, la Cobham, la fierté d'avoir des joueurs formés au club qui performent et qui, voilà, c'est une ère. Après, c'est kiff-kiff, hein. Vraiment, c'est très très proche entre la période Hazard et la période la Cobham, parce que pareil, j'ai kiffé Fabregas de ouf dans l'ère Hazard. J'ai kiffé tellement de joueurs. Mais voilà, la Cobham, je pense qu'il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Mais en 1, du coup, la période de CTLD, parce que Drogba, c'était tout pour moi. Il y avait tout dans cette ère. Les trophées, l'identité, la hargne, un Chelsea qui faisait peur, Drogba, Ballack, Terry, Lampard, t'es arrivé. Il n'y avait pas de Havertz qui arrive, qui joue en marchand ou je sais pas quoi. Que des soldats, que des bonhommes dans cette équipe. Beaucoup de succès, beaucoup de moments marquants. Voilà, tu as quand même 8 saisons, donc forcément tu as aussi un échantillon qui est grand. Donc voilà les amis, c'est mon ère préférée. Dites-moi, là clairement dans les commentaires, il faut tout exploser les amis. Je veux savoir quelle est votre ère préférée. Dites-moi par rapport à tout ce que j'ai abordé comme sujet, comme moment, qu'est-ce que vous préférez. Pas forcément sur le critère de qui est le plus fort, mais c'est qui vous a donné le plus de kiff en fait, tout simplement. Est-ce que vous êtes un gros fan d'Hazard et du coup voilà c'est Hazard. Voilà. Dites-moi les amis en commentaire, je vais tout lire, mettez-moi des pavés, il n'y a pas de souci, on partage, on est ensemble entre fans de Chelsea. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisque donc l'épisode 3 qui sera « Quel est mon coach préféré ?» va arriver jeudi prochain. Voilà les amis, on continue sur cette série qui me fait vraiment beaucoup plaisir. Tant que vous streamez, tant qu'il y a des vues, tant qu'il y a des likes et qu'il y a des bons retours, moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos-là. Donc prenez soin de vous les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Once a Blue, Always a Blue. Ciao.